Bonjour, bonjour, bonjour. C'est qui? C'est qui? C'est moi, Nathalie Creuset, praticienne mieux-être énergéticienne. Souvenez-vous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'est vrai que vu les circonstances actuelles, il y avait beaucoup de besoin d'aller dans la nature pour se recharger, se ressourcer, se recentrer. Donc, écoutez, je me tais 2 petites secondes, écoutez les oiseaux, comme ils sont heureux de ce printemps merveilleux. Il suffit que je dise pour qu'ils se taisent. Ah non, les revoilà. Donc, le sujet du jour, c'est l'ail des ours. L'ail des ours, vous connaissez l'histoire de l'ail des ours? Il y a une légende qui dit que l'ours, quand il sort de sa tanière, quand il a fini d'hiberner, souvenez-vous, il s'est créé une sorte de bouchon pour éviter que les petites bêtes ne rentrent dans son intimité pendant son sommeil, ce qui serait bien sûr très très désagréable. Et dès que le printemps pointe le bout de son nez, l'ours sort, il cherche et voilà. Et dès qu'il sort et qu'il mange l'ail des ours, on dit que ça y est, c'est vraiment le printemps. Alors, donc l'ail des ours, je vais vous le montrer, je vais vous en parler. Ah, vous avez le soleil un petit peu. Cet ail des ours, ça ressemble à du muguet. On le retrouve dans les sous-bois ou sur les bords des rivières. Ça ressemble au muguet, donc disais-je, mais surtout n'ingérez pas de muguet, ce qui est toxique, hein, c'est dangereux pour la santé. Mais cet ail des ours, vous allez vite reconnaître que c'est de l'ail des ours, parce que si vous coupez si vous coupez la feuille, ça sent l'ail. Alors, voilà, donc là, il y en a plein. Je vous montre, regardez, c'est tapis d'ail des ours. C'est ça, vous voyez, ça ressemble vraiment aux feuilles de muguet. Cette ail des ours, on pourra l'ingérer jusqu'à ce que les fleurs apparaissent et éclosent. À ce moment-là, il faut arrêter. C'est plus très bon c'est plus très bon pour la santé, on ne le fait pas en tous les cas. Et puis vous allez me dire, mais comment l'utiliser, cet ail des ours? Donc cet ail des ours, vous le ramasser, vous le coupez. Moi je prends des ciseaux, je coupe, j'essaie de le prendre un petit peu de façon disséminée pour que ça puisse repousser l'année suivante. Et puis je le rince avec un petit peu de vinaigre, de cidre. Je les sors et je le mets dans mon robot avec un peu de sel de Guérande et puis de l'huile d'olive vierge, première pression à froid. Ça vous fait une pâte, il faut vraiment que ce soit une pâte assez compacte que vous utiliserez plus tard, tout au long de l'année, sur des toasts ou sur votre poisson, enfin où vous voulez. Et donc je les mets ou bien au frigidaire ou bien carrément dans mon cellier et ça se garde vraiment toute une année. J'en ai plus, là je viens de terminer le dernier pot. Et c'est vraiment très très bon pour la santé. C'est un dépuratif, ça tue donc tous les parasites qu'on a pu accumuler pendant l'hiver. C'est excellent pour le sang, ça nous remet un coup de fouet, ça tue les microbes, c'est fabuleux. Alors vous allez me dire, donc il est où? Donc c'est ici. Et comme nous sommes le jeudi 1er avril, je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'il n'y a pas que l'ours. Ne me dites pas, il n'y a pas que l'ours, donc disais-je, je cherche un... Bon, pendant ce temps, vous allez l'observer. Bon sang de bon ça. Ah, je disais, il n'y a pas que les ours qui aiment regarder. Donc, qui est-ce qui est là? Hop, je vous montre. Dans ces temps un peu gris, est-ce que vous la voyez? Je vous montre. Elle se cache bien. Hein. Vous voyez. Je vais la prendre de ce côté-ci. Voilà, comme ça sera mieux. Vous voyez. On va décidément. Elle est où? Bon, je la prends. Hein. Regardez ce qu'il y a. Il y a des petites fées. Parce qu'évidemment, quand vous allez vous promener dans la nature, il y a les élémentaux qui sont là et qui jouent, qui s'amusent, etc. Les élémentaux, ce sont tous ces petits êtres dont on nous a raconté plein d'histoires quand on était petits. C'était peut-être pas tant des histoires que ça. En tous les cas, ça nous permet de bien imaginer plein de choses. Regardez comme elle est belle celle-ci. Je la laisse remanger son ail des ours. Je sais que c'est très bon pour elle. Et puis, elle n'est pas tout seule. Oh, regardez encore un escargot qui adore donc manger cet ail des ours. Vous allez me dire, donc on voit, elle est insistante maternelle, cette Nathalie, certes.
Mais comme disait mon prof de géobiologie, l'imaginaire n'a aucune limite. Alors pourquoi ne pas imaginer plein de petits êtres merveilleux dans cette nature? Et puis, ça met un peu de bulle, hein. Moi je trouve au niveau du cerveau, ça aère. L'imaginaire n'a aucune limite, je l'ai déjà dit, donc pourquoi ne pas imaginer du beau, du bon? C'est vrai? Attendez un petit peu. Pour terminer cette vidéo, donc là avec des ours, les fées, les elfes, etc., vous allez voir en fond là-bas, voilà, je vous montre. C'est une sorte de cabane en bois, bon un petit peu abîmée, parce qu'elle a vécu, la pauvre, mais ça s'appelle une hutte à sudation amérindienne que nous pratiquons, mon cher et tendre et moi, plus d'autres amis plusieurs fois dans l'année. Si ça vous intéresse, je vous envoie sur le site d'Ortim Life, tapez ORTIMLIFE, hutte à sudation, et il vous explique tout, c'est vraiment chouette. Bon ben voilà, on a parlé de l'ail des ours, on a parlé encore une fois de la nature, mais savourez, savourez, bon sang. Elle va vous faire du bien, elle vous fait du bien, les oiseaux vous font du bien. Et même si on entend des voitures et des camions au fond, ça fait quelque part un équilibre. Vous voyez, ces camions, ils ont leur tâche à effectuer, les voitures aussi. Ça fait un équilibre, mais en tous les cas, ces oiseaux qui chantent, mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Ces coucous qui poussent, avez-vous pris le temps de regarder les coucous qui poussaient? Et ces coucous qui commencent un petit peu à faner. Quoi qu'il arrive sur notre planète, la nature, elle continue son chemin. Et je trouve qu'elle s'éclate bien. Il y a beaucoup d'insectes, ça c'est une très très bonne nouvelle, je trouve. Il y a beaucoup plus qu'autrefois. Mais écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. L'ail des ours, faites attention. Je crois qu'en Allemagne, il commence chaque famille a droit à 5 pieds, je crois, à peu près, parce que c'est en train de disparaître en Allemagne. C'est vraiment, vraiment très, très bon pour la santé. Et puis, n'oubliez pas, aioli, omelette, et omelette avec ail des ours, c'est délicieux. Et puis, vous en coupez, vous en ciselez dans les salades. C'est très, 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 très bon. Je vous invite à en manger avec votre partenaire parce que c'est vrai que ça peut créer une petite distance dans le couple. Je vous souhaite une très très bonne continuation. N'oubliez pas, si toutefois ça vous fait du bien d'avoir un petit peu de bonne humeur, je reviens, voilà, je me recache. Eh bien, partagez, savourez et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.